Bonsoir, bienvenue à l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Les émissions sont aussi disponibles en podcast sur le site de la station Agora côte-d'azur.fr. Pour trouver les podcasts de l'Oreille qui gratte, vous voyez sur la page d'ouverture du site, il y a toutes les émissions d'Agora Côte d'Azur, donc vous recherchez l'Oreille qui gratte et vous retrouverez chaque semaine le podcast de l'émission, donc à télécharger, à écouter quand vous voulez, comme vous voulez. L'Oreille qui gratte, puisqu'on parle de la toile, est aussi une web radio, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com, et on est aussi, bien sûr, comme tout le monde, très présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Pour nous accompagner derrière les manettes, comme chaque semaine, c'est Nancy. Bonsoir Nancy. Merci d'être avec nous encore ce soir. À l'Oreille qui gratte, une semaine sur deux, on a du live et une autre semaine, on a de la programmation. La semaine prochaine, on recevra Jean-Roch Varro, mais Jean-Roch Varro nous a fait le plaisir de venir une semaine plus tôt pour voir comment ça se passe dans les studios d'Agora Côte d'Azur et pour se préparer à la session de la semaine prochaine. Donc Jean-Roch, tu es avec nous. Bonsoir Jean-Roch. Quel plaisir. N'hésite pas à intervenir à n'importe quel moment de l'émission. L'émission de ce soir, c'est de la programmation consacrée entièrement à la MJC Pico, à nos amis de Pico. Bonsoir Jacob. Salut Simon, salut Jean-Roch, salut tout le monde. Merci encore pour l'invitation. Oh, tu parles, tu es à la maison ici. Tu viens quand tu veux, tu le sais, et c'est pas des paroles en l'air. Jacob, tu es là pour deux raisons. Tu es là parce que nous allons enfin diffuser les concerts que nous avons enregistrés chez toi à Pico. C'était au mois de mai-juin, je crois. C'était le 5 juin, ouais. Parce que moi, j'avais 5 avril dans la tête, parce qu'on on avait prévu à la base au mois d'avril, mais au final, c'était le 5 juin, ouais. Donc avant l'été, tu nous avais offert c'est la MJC Pico, hein, c'est pas tout en personne. La MJC Pico nous avait offert pour les 25 ans de l'Oreille qui gratte une journée d'enregistrement. Donc on a passé une journée entière à la MJC Pico. C'était royal, un souvenir incroyable. On était venus avec 4 groupes. Chaque groupe a enregistré un live d'une demi-heure. On a fait une interview. Ça fait 4 émissions qu'on vous diffusera au fur et à mesure chaque premier samedi du mois. Et l'on commence donc le premier samedi du mois de novembre et on commencera par les jeunes de Ogeox. Ça sera la première émission qu'on diffusera. Donc on va parler de ces concerts, de ce magnifique souvenir, et on va aussi parler de la programmation de Pico, parce que même si on a déjà manqué un concert puisque tout est déjà démarré chez toi, tu as quand même plein de choses à nous annoncer. Donc on va faire la soirée autour de ça. Voilà. Avec plaisir. Vraiment avec grand plaisir. Justement, on a dit qu'on allait diffuser les concerts. Donc le 5 juin, on avait 4 artistes avec nous. On avait le groupe Ogeox, c'est des petits jeunes sur prise électrique qui envoient. On avait Ogeox, on avait Dead Fly Dance. Dead Fly Dance, c'était plus des anciens. Ils ont nos âges, ils devaient être de 72, 73, 74, ceux-là à peu près. C'est le groupe de Pat, ex-Madaille de Pile, qui s'est mis à faire plus ou moins du New Order. Vous verrez, c'est du bonheur. Il y avait Pumba and the Papas. Alors eux, ils font un truc plus de style Creedence Clearwater Revival. C'était les invités surprises de la soirée. Et enfin, il y avait Adri. Donc on va écouter Adri en ouverture d'émission. Adri, c'est un petit jeune. Il a 24 ans, un petit jeune, on va dire rappeur, mais c'est pas vraiment du rap. Moi, je trouve que ça ressemble presque plus à Julien Doré qu'à du rap. Et on l'a découvert grâce à Milky Wild. Et on l'avait invité le 5 juin. Et il est passé en dernier. Et il avait vraiment mis les comment on dit là, les petits plats dans les grands, voilà. Il avait tout fait, il avait même fait exploser un micro feu d'artifice à la fin de ce show, et on a vraiment aimé. C'était vraiment une belle découverte d'un artiste français à texte plus que de rap, j'ai envie de dire. Et on va écouter, pour vous donner l'eau à la bouche, puisque le concert, l'émission d'Adri, ça sera diffusé dans longtemps, hein. Ça sera diffusé le premier samedi du mois de février, donc c'est vous dire que c'est dans très 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 longtemps. Mais pour vous mettre l'eau à la bouche sur ces concerts, on va écouter le morceau Et si tu danses de Adri en version live seul à la guitare, qu'on enchaînera avec les Dead Fly Dance. Les Dead Fly Dance, eux, on les diffusera le premier samedi du mois de décembre, et c'est le morceau Westland. On écoute ces deux morceaux et ensuite on parle avec Jacob de tout ce qui se passe à la MJC Pico.
c'est incroyable. Dead Flight Dance, c'est le nouveau projet de Patrick Dargirol, ancien médaillé de pile, mais pas que ça. Il a été dans Kazan, il a été dans, je sais même plus quoi, là, il y a, oui, les moutons, comment ça se dit, moutons en anglais? Sheep, voilà. Il a été dans Sheep, enfin, il a eu plein de projets. Et voilà, il a formé maintenant Dead Flight Dance et il fait son Bernard Summer, ça ressemble à New Order, je trouve. Et avant, c'était Adri avec Et si tu danses. Donc, comme on vous l'a dit, en les lançant, ça fait ces deux des artistes que l'on a fait jouer chez toi, Jacob, à Pico, donc le 5 juin, tu te souviens de la date, où on a enregistré 4 émissions de l'Oreille qui gratte et où on a filmé 4 émissions de l'Oreille qui gratte. Ces émissions, on vous les dévoile tous les premiers samedis du mois, ici même sur Agora le samedi entre 20h et 21h et aussi sur YouTube et sur les pages Facebook. Pour Dead Flight Dance qu'on vient d'écouter, on vous le rappellera bien évidemment, c'est le samedi 4 décembre et pour Adri, ça sera le samedi 1er janvier. Ben voilà, ça ne s'invente pas. Vous les aurez, donc les lives de ces deux artistes sur Agora Côte d'Azur et encore merci à Jacob pour ce cadeau. Et qu'est-ce qu'on a été bien reçu, qu'est-ce qu'on était bien. Je pense que tous les artistes sont bien parce que j'ai découvert ta programmation et elle a l'air d'être voilà, il y a des beaux noms, ça a l'air facile, les gens ils ont envie de venir chez toi. Bah écoute, je pense que tous les groupes ont envie de jouer quoi, surtout par les temps qui courent. Après bon voilà, je reçois beaucoup de propositions et de demandes. Bon, voilà, après faut faire des choix. Il faut faire des choix. Après je fais pas que mes choix par rapport à ce que je reçois, je fais mes choix aussi par rapport à ce que j'ai découvert, ce que j'ai envie de programmer aussi. Donc voilà. D'accord. Eh ben écoute, très bien. Le concert de l'Oreille qui gratte, des 25 ans de l'Oreille qui gratte, donc je le dis tous les premiers samedis du mois. On a eu aussi envie de faire ça puisque, pas dans le Covid, mais on en a déjà parlé ensemble, pas dans le Covid, Pico a continué à exister. Pico a organisé des live streaming, oui c'est ça, des live streams, d'une qualité absolument énorme au niveau de la réalisation. Tu as continué à faire venir des groupes locaux et des têtes d'affiche, puisque je me souviens qu'il y avait eu Java, il y avait eu Verdun, il y avait eu quand même Gary Gréau. Ouais, et il y avait eu Slim Paul. Ouais. Il y avait vraiment des vraies têtes d'affiche et donc vous aviez continué à faire vivre la musique dans cette période si particulière et qu'est-ce que ça faisait du bien. Moi, je sortais le vendredi pour aller au concert de Pico puisque les professionnels de la musique avaient le droit d'y aller, donc j'y allais. Ça faisait un bien fou et donc pour les 25 ans de l'Oreille qui gratte, c'est un peu sur cette idée-là, justement, de concert stream, qu'on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose ensemble. Donc, on l'a fait. C'est merci, Jacob. Avec grand plaisir. Mais en fait, à la base, c'était prévu, on avait prévu de le faire en public. Oui. Et avec les événements qui se sont enchaînés, on s'est dit faisons-le en live stream quoi. C'est exactement ce qui s'est passé. Bon, ça a été remis comme toute aventure de rock, mais ça a été remis. Mais à l'arrivée, ça s'est passé. Et qu'est-ce que c'était bien. Tu nous balances un peu la programmation. Donc il y a eu un premier concert la semaine dernière. Ouais, concert métal avec un groupe local. Alors pour le coup, on peut pas faire plus local puisqu'ils sont canois, beaucassiens. Enfin, il y a le chanteur Kevin est beaucassien. Donc voilà, on était plus sur du métal trash, métal moderne. Groupe que tu as fait jouer? Alors c'est Heart Attack, le groupe de tête d'affiche, et qui était en fait c'était un coplateau avec un groupe qui vient de l'Aube, je crois, qui s'appelle Disconnected, et un groupe nîmois qui s'appelle Uncomfortable Knowledge. D'accord. Dur à dire. Mais t'es meilleur en anglais que moi. Je me lance là-dessus, je suis foutu. Donc ça, tu avais ouvert la saison là-dessus. On a ouvert la saison là-dessus. C'était chouette. Et donc, toujours ce qui est donc Jean-Roch Varro, notre invité de la semaine prochaine, est avec nous. Il le disait aussi, le côté très éclectique de Pico. Tu commences par du métal et derrière, tu es capable. On a du dub électro. Voilà, c'est ça. On derrière, a du dub électro. Voilà. Sur la semaine d'après, on aura du jazz. C'est ça. La semaine encore d'après, là on n'aura rien, mais la semaine encore d'après. Le jour où tu seras chez Pauline, on a du jeune public, un conte musical qui s'appelle Voyage au-delà des mers. Ensuite, juste après, on aura du rap. Ouais, c'est ça. Après, on aura de la chanson festive. Voilà. Après, c'est Pico. Bon, voilà, c'est un peu dans notre ADN, d'avoir une programmation la plus éclectique possible. Après, le truc, c'est que on est dans une région où on n'est pas beaucoup à pouvoir programmer, enfin, avoir la possibilité et les moyens de programmer à cette fréquence-là. Donc du coup, on peut pas se permettre d'avoir la salle rock, la salle reggae, la salle. Donc voilà. Et puis de toute façon, dans nos missions de MJC d'éducation populaire,
Ah, mais en fait, toi qui es le programmateur, c'est ton titre. Moi, si je devais être programmateur, je serais dans la merde, parce que je pourrais programmer du rock indépendant, mais je serais incapable de programmer un groupe de rap ou un groupe de dub. Donc comment toi tu fais pour être capable d'avoir une sélection, puisqu'elle est juste, les gens me le disent, les gens qui aiment le rap, ils me disent mais c'est de la qualité. Donc à chaque fois, ils me disent que tu fais jouer de la qualité. Donc comment tu fais pour avoir l'oreille absolue, si j'ose dire, dans tous les styles? L'oreille absolue, c'est si j'ose dire, c'est un peu présomptueux. Après, je m'intéresse à beaucoup de styles de musique. J'essaye d'écouter voilà, c'est mon job, quoi. Après, je pense qu'avec l'expérience et puis on se renseigne aussi. J'ai pas l'oreille absolue sur des trucs pointus de hip-hop. Je sais à qui aller demander. Sur des trucs un peu pointus de métal, je sais à qui demander aussi. Je m'inspire de ce qu'on peut aussi me dire, parce qu'on peut pas tout connaître, on peut pas tout aimer, on peut pas tout. Puis avoir justement, même si on n'aime pas, on va avoir le truc. Tiens, ça va faire du monde, ça va intéresser les gens. Ça, c'est de très bonne qualité. Bon, reconnaître la qualité. Je pense qu'à force, ça fait quand même 25 ans que j'ai pas que fait de la programmation depuis 25 ans, mais bon, voilà, j'écoute de la musique depuis toujours, donc à un moment donné, on va. Ce que tu nous dis est passionnant, mais on va écouter 2 morceaux des artistes que tu joues, donc tu vas nous dire quoi et tu vas nous dire à quelle date. On va les écouter, puis après on ira vraiment dans la programmation, puisque là on l'a seulement effleuré. Alors là, les 2 groupes qu'on va écouter coup sur coup, hein, c'est ça. C'est ça. Donc on va voir Raccoon qui joue ce soir à Pico. Ah d'accord. À 21h. D'accord, ah bah oui, il faut y aller une fois l'émission finie. On est bien le 16 octobre. On est le 16 octobre, donc ce soir, samedi 16 octobre, une fois que vous avez quitté, ou même vous prenez votre voiture, vous écoutez l'émission dans l'autoradio, et vous vous rendez à Pico, on va les écouter. Donc Raccoon. Donc... Voilà, surtout que ce soir, c'est une soirée qui est un peu plus longue que les autres, parce qu'on va avoir en première partie un duo Gap-Pensé Nisso-Gap-Pensé, qui s'appelle Chose. Gap-Pensé, c'est quoi? C'est Gap ouais. Dans les Hautes-Alpes. Ouais, dans les Hautes-Alpes. T'as Ellie qui est sur Gap et Thibaut qui est sur Nice. Ils se rejoignent, je sais pas, peut-être à Fort Calquier. Barcelonnette, pas Briançonnette, c'est Barcelonnette, ouais. Briançon, c'est plus haut que Gap. Ouais. Donc il y aura Chose, il y aura donc Raccoon qu'on va écouter de suite. Et en fin de soirée, l'after sera assuré par DJ The Gardener. Voilà. Donc on va être sur du dub électro, ça va finir certainement un peu vénère en drum and bass. Quoi. Vous finissez votre repas et vous filez à la MJC Pico de Cannes. On écoute Raccoon et ensuite on aura Catégorique, qui est une rappeuse parisienne, là qui va jouer en plus avec un backing band, avec un guitare basse batterie. Donc c'est plutôt chouette. Et ce sera le MOM qui sera en première partie. Bien. Ouais. Ah bien. Et ça va jouer le 12 novembre. Bien. Par chez nous. Waouh. Bon, on en reparle après les avoir écoutés. Raccoon et Catégorique tout de suite sur Agora Côte d'Azur. C'est des artistes que vous retrouvez ce soir à Pico et dans un mois à la MJC Pico de Cannes. On te fait confiance. On vient d'écouter Catégorique avec Ça m'énerve. C'était un titre dans les années 90, ça aussi, Ça m'énerve. Et Raccoon qui joue donc dans quelques minutes à la MJC Pico de Grasse, de Cannes. À la MJC Pico de Cannes. Et on a avec nous Jacob qui est le programmateur et c'est à lui que l'on doit donc ces artistes qu'on vient d'écouter. Catégorique, tu disais qu'il jouait en première partie de Le Môme. Non, c'est l'inverse. C'est Catégorique qui est en première partie de Le Môme. Donc. Non. Le MOM joue en première partie de Catégorique. D'accord, je me suis trompé, désolé. Le MOM, j'adore. Catégorique, je viens de l'entendre, effectivement, ça fonctionne bien. Donc le MOM, effectivement, j'adore. Et tu t'efforces de faire tout jouer à chaque fois un groupe du coin en première partie? Oui, c'est quasiment une condition sine qua non. Enfin, je sais pas si c'est le très bon terme, la très bonne expression au bon moment. Non, mais c'est un point d'honneur qu'on se fait. Et puis, c'est à la fois dans nos missions. Alors on n'est pas encore labellisé scène de musique actuelle, mais espérons que vous y travaillez. En tout cas le dossier est déposé. Mais de toute façon, label ou pas, on remplit le cahier des charges de toute façon des scènes de musique actuelles. Donc du coup, dans ce cahier des charges là, on se doit de faire la part belle à la scène locale. Voilà. Donc les premières parties sont
quasiment toutes assurées par des groupes du coin. Alors, quand on parle de scène locale, c'est pas la scène cannoise parce qu'on n'aurait pas assez de groupes sur Cannes. Nous, on pense plutôt départemental et proche Var, quoi. Ouais. Proche Var. Jusqu'à Fréjus, allez. Oui, jusqu'à Fréjus, Montauroux, Fayence, ces coins-là, quoi. Oui, non, c'est presque chez nous, ça t'as raison. Oui. On va les annexer. C'est plus proche de Grasse que de Toulon. Sûr, évidemment. Oui, évidemment. Et donc ça aussi, c'est toi qui les découvres. C'est moi qui les découvre. C'est parfois aussi on me les fait découvrir parce que j'utilise pas mal la ressource Noël. Oui, il est formidable notre ami Noël. Ouais. Parce que on en parlait en off tout à l'heure avec Jean Roch. En fait, je suis parti pendant 15 ans d'ici, donc la scène locale, il a fallu que je me réacculture et c'est vrai que c'était c'est une bonne ressource. Noël, c'est le moins qu'on puisse dire. Il te fait des bons raccourcis et il est formidable. Noël qui est le programmateur des concerts que l'Oreille qui gratte organise. Et justement, l'Oreille qui gratte ce soir aussi organise un concert. Donc pareil, après l'émission, vous pouvez soit filer à la MJC Pico pour écouter Raccoon, soit vous pouvez filer à la Zombie, puisque donc on propose un concert ce soir, l'Oreille qui gratte, programmé par notre ami Noël. Et il y a notamment The Lancet Tape et Pumba and the Papas qu'on écoutera plus loin dans l'émission puisqu'on les avait fait jouer chez toi pour les fameux 25 ans de l'Oreille qui gratte dont on a déjà parlé. Donc catégorique, c'est au mois de novembre. Qu'est-ce qu'il y a après ? Alors, on poursuit. Alors donc voilà, je vais revenir un petit peu avant. On a le 22 octobre un concert de jazz avec un quintet qui s'appelle Weave. C'est le quintet de Philippe Ciminato, qui joue notamment avec Ersage Band, le fameux groupe de ska jazz jamaïcain. Mm-hmm. Ensuite, le 6 novembre, on aura un concert, un conte musical, dans le cadre du festival Petit Canaillou. Alors, le festival Petit Canaillou, c'est Petit Cannes, comme Cannes, You comme toi, en anglais. Donc, c'est jeu de mots. Donc, c'est un festival organisé par la direction de la culture de la mairie de Cannes. Et donc, nous, on participe à ça en proposant ce conte musical qui s'appelle Voyage au fond des mers, au-delà des mers, pardon. C'est un conte musical pédagogique contre justement la pollution des fonds marins, etc. C'est assez chouette. D'accord. Voilà. Tout ça, c'est toujours dans la belle salle cinéma. Toujours dans la belle salle de cinéma qu'on transforme en salle de théâtre quand il faut, qu'on transforme en salle de concert aussi en enlevant des sièges. Parce que si vous êtes jamais venu à Pico, il faut y aller. Et donc la salle principale, puisqu'il y en a quand même une autre en haut, mais c'est justement une salle de cinéma. Mais ce qui veut dire qu'on est confort quand on va dans ce concert-là. Quand on va voir des concerts, on est dans des bons sièges, on n'est pas les uns sur les autres. On est dans des bons sièges quand on a envie de se poser. Si tu n'as pas envie de se poser et d'aller danser, tu peux te lever. C'est ça, tu peux te lever et aller danser. Donc il y a tout ce confort-là à Pico, vraiment. Et puis surtout un super confort d'écoute. Je suis pas... comment dire, sans être présomptueux, on a déjà un matériel qui est quand même de bonne qualité, et puis surtout des super techniciens incroyables. Ouais. Vous avez une équipe incroyable. Ils étaient avec nous le 5 juin justement pour les émissions qu'on vous diffusera les premiers samedis du mois, et c'est incroyable de travailler avec ces gars-là, vraiment, parce qu'ils aiment leur métier, quoi. Ils sont bons et ils aiment leur métier et ils sont aidants et non, c'est parfait. Oui, quoi. C'est ça. C'est des techniciens qui sont vraiment, vraiment à l'écoute des musiciens. D'autant plus quand c'est des musiciens qui sont pas professionnels et qui sont plutôt jeunes et qui ont pas les bons réflexes. Et du coup, ils sont assez vite mis à l'aise, quoi. Enfin, en tout cas, c'est les retours que j'en ai. C'est ce que nous avons vécu à l'occasion des concerts, donc que l'on vous diffusera les premiers samedis du mois. On va écouter un petit peu de ta programmation. Donc, tu as prévu ensuite Raoul Petite, je crois. Donc, ça veut dire que Raoul Petite va jouer. Ouais. Alors, c'est dans sa version acoustique. Parce que la version électrique, ils sont un peu trop nombreux pour la petite scène de Pico, même si elle est pas si petite que ça. Et puis c'est une histoire de coût aussi. Puis voilà, c'est quand même chouette. Donc c'est la petite Raoul. C'est génial. C'est la petite Raoul en acoustique, mais pas trop. Oh. Mais bon, là pour le coup, comme j'ai pas réussi à trouver de titre de la petite Raoul parce qu'il y en a pas, en fait ça marche que en concert.
Donc ça sera un titre de Raoul Petit qui s'appelle Faut y aller. Et la petite Raoul, c'est à quelle date? C'est le samedi 20 novembre. D'accord, très bien. Avec le groupe qui est aussi de Cannes, Mougins par ici, qui s'appelle Ciao Basta. Ah oui, il faut vraiment mettre une croix dans l'agenda alors, parce que Ciao Basta, je crois qu'on l'écoutera plus tard dans l'émission, mais enfin ça fonctionne, c'est un peu dans le style des petits galets, mais ça fonctionne et c'est très très bon quoi. Oui, c'est chansons rock festives Mais je les ai croisés pendant les concerts, ils sont venus, ils sont venus parce qu'ils étaient venus, on les avait accueillis pour faire une petite résidence parce que justement ils avaient un nouveau matériel qu'ils voulaient tester et, parce que c'est aussi ça la MJC Pico, on peut accueillir aussi des groupes qui ont envie de tester un nouveau matériel, etc. Quand on peut. C'était sur la soirée J.O., je crois que je les avais croisés. Oui, exact. Ouais. Alors donc on va écouter Raoul Petit, Faut y aller, qu'on enchaînera avec House Gang. House Gang, ouais. C'est un coup de cœur que j'ai eu il y a une dizaine d'années au Printemps de Bourges. Alors c'est une rappeuse qui s'appelle Kazé, c'est une rappeuse parisienne du 9-3. Et qui a une approche très rock en fait de son rap, qui a beaucoup été moi quand je l'ai connue, je l'ai connue sur un groupe qui s'appelait elle était en duo de MC avec un mec de La Rumeur, Amé je crois, et un groupe guitare basse batterie dont le guitariste c'était Serge Tessoguet. Rien que ça, ouais. Voilà. Et c'était énorme. J'avais jamais vu un concert de rap comme ça. Ensuite, c'est à quelle date on va l'écouter? House Gang, c'est un autre groupe de rap. Il y aura pas de rock, mais parce qu'elle est passée aussi par une période où elle était en mode DJ rap classique, on va dire. Et là, depuis ce dernier projet là, qui s'appelle House Gang, donc elle a guitare basse batterie clavier et elle qui rappe. Et ça sera le samedi 11 décembre. 11 décembre, c'est facile. Alors, Raoul Petit et House Gang, tout de suite, à l'oreille qui gratte, c'est la programmation de la MJC Pico pour cet hiver. Non pas Raoul Petit, faut y aller, Raoul Petit, je connais bien, et ça me permet d'avoir une grande pensée pour notre ami Gilles, qui est un fan total de Raoul Petit. J'espère qu'il pourra être présent ce soir-là, je sais qu'il se régalera. Par contre, je connaissais pas House Gang, que tu nous as présenté et que tu nous as fait découvrir. Et donc, House Gang, c'est en concert le 11 décembre 11 décembre. Ouais, je me suis bien souvenu. 11 décembre avec qui en première partie? Tu l'as peut-être déjà dit, mais... Non, je l'avais pas dit, mais je comptais le dire, avec un groupe de rap, un artiste de rap solo qui s'appelle ETIK. Qui est niçois. D'accord. Ouais. Baptiste a l'air de connaître ici présent. Pour la petite histoire, il a été sélectionné aux Inouïs du Printemps de Bourges en 2021. Ah d'accord, je l'avais vu en concert avec Oxo. Au théâtre Innoventura. J'ai failli y aller. Voilà. C'était la veille le jour où Macron a fait l'annonce du confinement. C'était le jeudi de 12 mars. C'était le jeudi de l'annonce où on était tous un peu. C'est comme le 11 septembre, on s'en souvient quoi. C'est ça. Voilà, donc la suite de la programmation continue de dérouler ce qui va se passer à Pico. Alors, donc j'en ai parlé tout à l'heure, 12 novembre catégorique avec le MOM. Ouais. Ensuite, samedi 20 novembre, Petite Raoul et Ciao Basta. Ça va marcher vraiment. Ouais. Alors ensuite, on a parce qu'on fait aussi plein de trucs à Pico. On fait pas que des concerts de musique actuelle. Le jeudi 25 novembre, alors c'était à la base prévu dans le cadre des rencontres cinématographiques de Cannes. Les rencontres cinématographiques de Cannes, du coup, pour des raisons diverses et variées, ne viendront pas à Pico, mais malgré tout, on va garder la programmation qu'on a prévue, en l'étoffant un petit peu. On va relancer les soirées Fascinoscope. Alors, les soirées Fascinoscope, c'était des soirées qui avaient été mises en place il y a toute petite dizaine d'années, voire un peu plus. En fait, c'est des soirées où il y avait un thème et où on passait 2 films d'affilée, mais des films cultes. Alors là, je les ai plus en tête. Mais là, pour le coup, en fait, on va relancer ça avec un ciné-concert et un film. D'accord. Et là, on sera autour de l'univers des frères Cohen. Ouais. Mais j'ai connu, je me souvenais plus que ça s'appelait comme ça, mais oui, j'ai connu ça. Ouais. Voilà, avec donc une demi-heure entre les deux, on boit des coups et puis voilà. Ouais. Et c'est des soirées qui marchaient super bien. Donc là, en fait, on a accueilli un ciné-concert sur le film Fargo. Ouais. Donc la musique est faite par un groupe nantais qui s'appelle Fragment. C'est un quartet musique pop un petit peu électro, pop électro, on va dire. Et on finit par The Big Lebowski.
Ouais. Voilà, on ne peut pas faire plus culte des frères Cohen que les Big Lebowski. Non, mais bravo, mais je me souviens de ces idées, mais bravo. Et donc, Parce que Cannes, c'est aussi un petit peu la ville du cinéma. Ils ont dû avoir des palmes d'or avec les frères Cohen, j'en suis à peu près sûr. Oh, c'est possible, alors je n'ai pas le souvenir de qui. Un des premiers, là. Enfin bref, peu importe, on va rechercher, mais bon. Ils sont régulièrement au Festival de Cannes, quoi qu'il en soit. Les frères Cohen, oui, ça c'est sûr. Ils ont bien dû gagner, mais... Non, et comme tu l'as dit, entre les deux artistes, tu l'as dit, vous pouvez aller boire un coup. Ça paraît bête, mais ça fait, je le dis à chaque fois, mais ça fait partie de la magie de Pico, parce que Pico, on fait pas que consommer de la musique, alors on consomme de la musique de qualité, puisque c'est des groupes que tu as bien sélectionnés, on est dans un lieu confortable, on peut à la fois se prélasser, on peut à la fois danser, et effectivement, à Pico, il y a dans l'enceinte même un bar, et dans lequel on est vraiment bien, et dans lequel on a envie de traîner, de passer du moment, d'échanger avec ses amis, et de faire poursuivre le concert, et c'est vraiment une des plus-values de la MJC Pico, très clairement. Oui, et nous, quand on a enregistré les concerts chez toi, qu'on diffuse les premiers samedis du mois, on a tenu à faire les interviews dans cette cafétéria, ou dans ce bar, je sais pas comment tu l'appelles. On l'appelle la cafette. On l'appelle la cafétéria. Ouais. Dans cette cafétéria, parce qu'on y a tellement passé de bons moments qu'on voulait vraiment y faire les interviews là. Donc je comprends quand tu parles de tes ciné-concerts, même si tu as un autre nom, avec les allées et venues, je m'y vois déjà. Ouais, je pense que ça va être chouette. Je pense on espère qu'il y aura du monde. On espère qu'il y aura du monde. Et ça sera le jeudi 25 novembre. D'accord. Voilà. Et donc ensuite, on aura House Gang et Teika. Mm-hmm. Mais alors, ce concert-là va faire partie en fait d'un festival qu'on co-organise avec une boîte de producteurs de films d'animation qui sont basés à Cannes, juste à côté, au campus international, qui s'appelle Tigobo Animation. Et en fait, c'est un festival qui s'appelle Meet the Artists. Et en fait, ça va être pendant 3 jours des ateliers dans les écoles. Ça va être pendant 3 jours des conférences sur le cinéma d'animation dans toutes ses formes, que ce soit du stop motion, du dessin animé, de la pâte à modeler, des marionnettes. Voilà, tout ça, avec des artistes qui bossent pour des petites boîtes comme Pixar, Disney, DreamWorks. Pas du tout. Ouais. Voilà, des petits gens qui démarrent. Alors, à cause des restrictions sanitaires, on va certainement avoir, le programme est en train de se mettre en place. Donc, il y a des choses qui sont pas encore tout à fait calées. Mais on va certainement avoir des interventions de gens depuis Los Angeles ou de San Francisco, mais en visio, quoi. Voilà. Eh ben, c'est beau, ça rappelle la date. Alors, le festival, c'est du 9 au 12 décembre. D'accord. Voilà. Donc, on va revenir un peu à la programmation. Là, où est-ce on y était. Hein. Oui, non, mais c'est pas celle-là que je veux dire. La programmation musicale de la soirée. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant ? Voilà, ma feuille est là. On va écouter. Alors ETK. Justement. Ouais. Et Ciao Basta. Ciao Basta, on a déjà parlé. Voilà, qui sont respectivement les premières parties de House Gang et de La Petite Raoul. Eh ben, on les écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur à l'oreille qui gratte. Basta, c'est un des meilleurs groupes sur scène du département, clairement. C'est la fête, ça fonctionne hyper bien. C'était le morceau Pat le cambrioleur. Et juste avant, c'était ETK avec le morceau Billet. Ces 2 artistes qui vont se produire à Pico cet hiver. Justement, Jacob, est-ce que tu veux nous rappeler succinctement toutes les dates déjà programmées de Pico ? Pas de souci. Alors, il y a ce soir Raccoon, Chose et The Gardener. Vendredi 22 octobre, un Make Some Jazz. Alors c'est l'appellation des concerts de jazz aujourd'hui à Pico, avec Weave Quintet, avec en première partie des élèves du Conservatoire de Cannes. Samedi 6 novembre, un conte musical qui s'appelle Voyage au-delà des mers, conte musical pédagogique. Vendredi 12 novembre, Catégorique et Le Môme. Samedi 20 novembre, La Petite Raoul en acoustique mais pas trop, avec Ciao Basta en première partie. Jeudi 25 novembre, soirée fascinoscope autour des frères Cohen avec ciné-concert Fargo et The Big Lebowski.
Et ensuite, samedi 11 décembre, House Gang et ETK en première partie. Eh ben merci. Quand on aura la programmation de janvier, février, mars, tu reviendras et on refera une émission avec le plus grand des plaisirs. J'habite à côté. On posera rapidement une date. J'imagine que toutes ces dates, on peut les retrouver soit sur les réseaux sociaux, soit sur un site internet. Absolument. On a un site internet mjcpico.fr. Et ensuite, on peut nous retrouver sur Instagram, @PicoMJC. Non, c'est pas, PicoMJC. Non, hashtag PicoMJC. Je sais même pas chercher sur Instagram. Voilà. Chercher. Et PicoMJC, musique actuelle pour Facebook. D'accord, mais la MJC Pico, c'est pas que des concerts. Il y a souvent, des journées, des résidences. Ils fassent plein de choses. Donc, qu'est-ce que tu as de prévu aussi pour les mois et jours à venir? Alors, donc on a un dispositif d'accompagnement qui n'est pas vraiment cadré, mais en tout cas, on a toute une série d'actions qui visent à accompagner la pratique musicale, qu'elle soit amateur ou qu'elle ait une visée professionnelle. Donc, on a commencé toute une série de journées de formation qui durent toute une journée à destination des groupes locaux. Toute une série de journées de formation, donc je le répète, pardon, sur l'environnement professionnel des musiciens. Donc, on a fait une première journée samedi 18 septembre sur le panel général de l'environnement professionnel. Aujourd'hui, samedi 16 octobre, on a eu une journée sur les contrats de la musique, les différents contrats de la musique qui existent. Samedi 20 novembre, on aura une journée sur l'organisation de tournée, comment ça marche, quels sont les écueils à éviter, etc. Samedi 18 décembre, on aura une journée autour de la stratégie web, comment se construire une stratégie web et comment exister sur la toile. Voilà. Quotidiennement, hebdomadairement. En tout cas, de manière régulière et sans être oublié par le public, tout en ne gonflant pas. Ce qui est pas facile, ouais. Ce qui est pas facile avec Internet. Et on a d'autres choses sous le coude pour 2022 autour de. Non, j'allais te demander qui intervient dans ces journées-là. Des professionnels de la profession. Voilà. Sur la première, on a eu une manageuse la directrice artistique d'une boîte qui s'appelle Make Me Prod à Marseille, qui s'appelle Gaëlle Jandon. On va avoir une administratrice d'une boîte de booking qui va nous parler des contrats de la musique. On va avoir des patrons de boîtes de booking qui vont nous parler de tournée. Voilà. Et à chaque fois, c'est des intervenants différents. Et ces choses, c'est ouvert au public, c'est payant, Alors, c'est payant. C'est ouvert au public. Alors, disons que la principale cible, c'est des musiciens ou des gens qui ont un projet musical, qu'ils soient amateurs ou ayant des velléités de professionnalisation. Parce que c'est un petit peu pour ça qu'on les fait. Donc, c'est pour une capacité de à peu près 12 personnes, parce qu'avec des groupes plus nombreux, on peut moins bien bosser. Même si, on n'a pas eu, pour l'instant, on commence à peine, on refuse pas encore de monde, mais j'espère qu'on aura en refusé et donc multiplier les propositions. Et ça coûte 20 € pour la soirée, pour la journée. Absolument rien. C'est pas grand chose. Je te disais, je sais qu'il y a des résidences aussi. Oui, absolument. Mais Vas-y, là, finis ton. Non, je voulais dire qu'on avait des choses sous le coude sur l'édition phonographique, par exemple, sur les droits d'auteur et droits voisins, où on fera intervenir la SACEM. Voilà, vraiment toutes les choses, enfin tous les thèmes qui vraiment sont autour de la carrière d'un musicien, enfin de la carrière. J'aime pas trop ce mot, mais en tout cas de l'environnement professionnel des musiciens. Voilà. Mais l'accompagnement, effectivement, c'est pas que ça. C'est aussi des groupes qu'on peut accompagner scéniquement ou voilà. Donc on propose des résidences, qu'elles soient autonomes ou accompagnées. Voilà. Maintenant on sait faire. On s'est beaucoup exercé à l'exercice. Oui, c'est une marque de pendant Pico, ça. Oui, c'est vrai. Mais en plus pendant le confinement et les confinements successifs, on s'est bien mieux aguerri et justement, je tiens à saluer le travail encore une fois de nos techniciens qui justement pendant ces périodes et pendant ces moments de formation, enfin de résidence, ils ont vraiment beaucoup été là à épauler les groupes qui en avaient besoin et c'était
Voilà. Et puis ça marche, nous on reçoit des groupes ici chaque semaine à l'oreille qui gratte, ça sera Jean Roqueview qui est avec nous, Varro qui est avec nous ce soir dans les studios d'Agora Côte d'Azur, il prépare l'émission de la semaine prochaine. On reçoit des groupes et des groupes qui passent chez toi, même en parlent et sont toujours ravis, et ce qui est bien c'est qu'ils nous disent bah oui j'ai progressé, et ils expliquent en quoi ils ont progressé, en quoi leur concert est plus fluide, enfin c'est passionnant d'avoir leur feedback sur vos résidences après ici à l'oreille qui gratte, quoi. Bah ça fait partie de nos missions. Moi, j'ai même envie de dire que c'est le travail qui m'anime plus que simplement faire de la programmation, parce que faire de la programmation, bah, c'est les choses qui se voient, donc puis c'est chouette. Hein, je vais pas dire que c'est, mais quelque part c'est qu'un outil. En fait, la programmation, c'est mettre des gens sur scène, ça fait partie d'un processus. Je dirais pas une finalité, parce que faire un concert, ça peut jamais être une finalité, mais en tout cas. Voilà, à un moment donné, tu prends un groupe qui débute, puis tu le fais travailler, puis à un moment donné, tu le mets sur scène, et voilà. Et moi, ça me fait plus kiffer de travailler comme ça, que simplement mettre des noms dans des cases, quoi. Je comprends. On va réécouter des artistes donc qu'on a enregistrés chez toi à la MJC Pico le 5 juin et qui seront diffusés sur Agora très prochainement. Donc on va écouter Pumpa and the Papas qui seront eux diffusés. Donc juin, novembre, décembre, janvier, ils seront diffusés, je sais plus, mais enfin ils seront diffusés un premier samedi du mois très prochainement. Ouais, je sais plus en quel ordre ils ont joué, peu importe. Et OGOX, c'est le premier groupe que l'on vous proposera. Eux, c'est facile, c'est le 1er de novembre, donc c'est le vendredi 5 novembre. On annoncera toutes les diffusions, bien entendu, sur notre blog, l'oreillequigarde.com, et aussi sur nos Facebook. Ces deux groupes qui se sont produits donc chez toi, où on a enregistré 4 émissions de l'oreille qui gratte. Pumpa and the Papas, je disais que ça ressemblait à Creedence Clearwater Revival. Ils sont venus au pied levé, hein, la veille à 22h, ils savaient pas qui viendrait. Il y a malheureusement eu un décès dans les proches de Malte Licor qui devait être avec nous, et donc c'est eux qui les ont vraiment remplacés au pied levé, et c'était très beau ce duo donc de Pierre et Paul. Et ensuite on écoutera donc OGOX, c'est des tout jeunes, c'était leur vrai premier concert d'ailleurs. Oui, c'était leur premier concert. Voilà, c'est des gars doués, hein, ils ont fait le conservatoire, ça s'entend. C'est très péchu, ça hyper prometteurs, ils ont du charisme, ils sont très bons, et voilà, c'est eux, c'est le premier samedi de novembre ici même sur Agora Côte d'Azur. On écoutera 1 heure d'OGOX, une demi-heure de live sur la scène de Pico, une demi-heure d'interview faite depuis la cafétéria de Pico. On écoute ces deux artistes et ensuite on se dira au revoir, et si tu as encore 2-3 petites choses à nous dire, Jacob, on t'écoutera avec grand plaisir. Avec plaisir. OGOX avec le morceau Bitter Tea. OGOX, ça en envoie véritablement. Donc on les a enregistrés le 5 juin à la MJC Pico. Ce concert sera diffusé le samedi 6 novembre sur Agora Côte d'Azur d'ici peu. Donc voilà, ces 4 émissions que nous avons offert Pico, on les a enregistrées au mois de juin. On vous les diffuse les premiers samedis du mois. On commence par OGOX, une demi-heure de live d'OGOX, ensuite une interview avec l'équipe de l'oreille qui gratte. Merci encore pour ce cadeau que tu nous as fait pour les 25 ans de l'oreille qui gratte, c'était juste extraordinaire. Et juste avant, c'était Pumba and the Papas qui seront eux aussi diffusés prochainement sur Agora Côte d'Azur sous la même forme, et le même jour que la diffusion, on balancera sur les réseaux sociaux et sur YouTube l'intégralité de cette émission concert. Puisqu'on parle justement des réseaux sociaux, on vous rappelle que tout est filmé ici sur Agora Côte d'Azur, donc vous pourrez retrouver notre discussion avec Jacob à propos de la MJC Pico en vidéo sur la page YouTube et sur voilà, sur Facebook, etc. Voilà, on est arrivé au terme. Il y a encore un petit truc à rajouter avant qu'on se dirige pour Raccoon à Pico tout de suite. Oui, d'ailleurs on m'attend là. Ouais, j'imagine. Ne soyons pas en retard. Tu as autre chose? J'aurais même pas eu le temps de manger, ils sont en train de bouffer là, les gars. Non, merci encore de me laisser, de nous laisser du temps d'antenne pour parler de ce qu'on fait, c'est super cool. C'est super chouette. Juste peut-être un petit appel aux groupes du coin, aux groupes locaux qui seraient en demande ou en besoin de faire de l'accompagnement ou simplement avoir ça peut aller de l'entretien juste en chat à la résidence accompagnée, mais voilà. Donc qui n'hésite pas à m'envoyer un petit mail.
coordination@mjcpico.fr. On le mettra sur notre blog www.loreikigrad.com. Donc coordination@mjcpico.fr. Voilà, c'est ton mail. Écoute, merci Jacob d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Pico va être régulièrement à l'honneur sur Agora Côte d'Azur puisque nous diffusons les concerts enregistrés chez toi. C'est les premiers samedis du mois. On commence avec Ogiox d'ici quelques jours. J'ai oublié si c'était le 4 ou le 5 novembre, mais ça sera vite là. Merci à toi. Si c'est un samedi, c'est le 6. C'est le 6. Ça sera donc le samedi 6 novembre, la diffusion du concert d'Ogiox à Pico. Merci à toi, Jean-Roch Varro, d'être venu préparer l'émission de la semaine prochaine et d'être venu dans les studios d'Agora Côte d'Azur. C'était un plaisir d'être à tes côtés. Si jamais je passerai, vu que je suis à côté. T'hésites pas, ça nous fera plaisir. Sois le bienvenu. On se revoit la semaine prochaine. Alors, rendez-vous est pris. Allez, merci à Nancy qui était derrière les manettes pour cette émission. Merci à Baptiste qui était derrière la vidéo pour cette émission. Et on se retrouve donc la semaine prochaine avec Jean-Roch Varro. Voilà, bye bye. Ciao, ciao, merci.